Celui qui nous donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ et c'est lui qui tient notre souffle. Bien-aimés, je vais nous lire deux passages rapidement et après on va s'expliquer juste pour quelques minutes. Le premier passage que je vais lire, c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, je vais lire le chapitre 6. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. La Bible nous dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. De séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la tête, la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Je vais continuer un tout petit peu. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Ça, c'est la première lecture. Je vais lire la deuxième lecture. C'est dans le livre de Jean, au chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. La Bible nous dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Là où nous venons de lire la première lecture, nous avons lu dans Ésaïe. Ésaïe, on nous parle d'un prophète. Ce prophète Ésaïe était un homme de Dieu et il avait vraiment prophétisé pour le Seigneur. Et ces prophéties étaient exactes. Mais un jour, une occasion se présentait. Le roi Osias, dont lui fréquentait, le roi est mort. Et lorsque le roi est mort, la Bible nous dit que c'est à ce moment-là qu'Ésaïe a ouvert les yeux. Donc pendant tout ce temps qu'il était prophète, qu'il prêchait la parole, mais ses yeux spirituellement étaient fermés. Il a dit qu'il vivait dans le milieu des hommes qui avaient des lèvres impies. Donc, quand on parle des hommes qui ont des lèvres impies, donc ça veut dire que les hommes qui avaient des péchés, mais lui il ne savait pas. Sa bouche aussi proférait des mensonges. Sa bouche médisait, sa bouche disait de n'importe quoi. Mais en tant qu'homme de Dieu, lui qui prêchait la parole, il ne savait pas qu'il était dans ces milieux-là. Il a fallu une occasion pour qu'il puisse comprendre qu'il était dans un mauvais milieu. Et l'occasion, c'était quoi? C'était la mort du roi Osias. Et quand nous regardons la Bible, il a pleuré, il a dit malheur à moi, parce que je ne savais pas. Mais Dieu, dans sa bonté, lui a envoyé un ange, et l'ange a pris la pierre et lui a mis dans les lèvres, et ses lèvres se sont purifiées. Donc, ça veut dire que nous aussi aujourd'hui, nous sommes invités par le pasteur Paul. C'est une occasion qu'il nous a offerte. Cette occasion, comme nous a dit le bien-aimé, le neveu, peut-être que nous nous réjouissons, mais nous ne savons pas que demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes là. Nous pouvons dire que je vais faire ceci, je vois cela. Mais demain, c'est lui qui sait ce qui va se passer demain, c'est le Seigneur. Ce n'est pas nous, parce que notre vie se limite au moment où nous sommes là, à l'heure où nous sommes là. La minute qui suit, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très, très attention en tout ce que nous faisons. Je dis toujours à mes enfants, je dis, ne soyez pas orgueilleux dans la vie. Parce que l'orgueil ne paye pas du tout. Vous pouvez faire l'orgueil aujourd'hui, dire que moi je suis, moi je suis. Je connais des gens qui étaient des riches, comme quelqu'un, quand nous on grandissait, on entendait le nom d'Onassis. Onassis, quelqu'un qui était un milliardaire. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'est plus. Il est devenu seulement la poussière. Je connais beaucoup de gens, même notre président, nous, le feu maréchal,
Il avait d'argent, il avait le succès, il avait tout. Mais aujourd'hui, il n'est plus sur cette terre. Alors, à quoi sert à moi, qui n'ai rien, qui n'a rien, de m'enorgueillir? Non. C'est pourquoi, une telle occasion qui nous est offerte, c'est une occasion pour nous, pour en fait que nous puissions réfléchir. Que comme le papa est parti, un jour, moi aussi, je partirai. Mais moi, je ne sais pas si je vais arriver à l'âge dont lui, il a atteint, 87 ans. Est-ce que je vais arriver là? Parce que la Bible nous parle que normalement, Dieu avait prévu 120 ans pour quelqu'un ici sur la terre. Mais quand il a vu que les gens ne marchaient pas bien, il a réduit cela. Et c'est pourquoi il a dit que pour ceux qui sont robustes, il leur a donné 80 ans. Donc on peut aller même jusqu'au-delà, ça dépend de Dieu. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on va atteindre cet âge? Nous ne savons pas. Quelle sera la façon dont nous allons mourir? Nous ne savons pas. Est-ce que ça sera par l'épée? Est-ce que ça sera par des balles? Est-ce que ça sera par le feu? Est-ce que ça sera par les noyades ou quoi? Nous ne savons pas. C'est pourquoi nous devons nous préparer maintenant. Quand nous venons dans de tels endroits, la Bible même dit que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Parce que dans la maison de deuil, les gens réfléchissent. Mais dans la maison de festin, les gens se réjouissent. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui peut arriver demain. Alors, la deuxième lecture que nous avons faite, c'était dans Jean, chapitre 14. Et là, Jésus dit à nous tous que ne soyez pas troublés, que vos cœurs ne se troublent pas. Il dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé la place, je reviendrai pour vous chercher. Ah, beaucoup de gens disent que depuis qu'il a dit qu'il reviendra, jusqu'à aujourd'hui, il ne revient pas. Mais nous ne devons pas oublier une chose, que même si Jésus ne revient pas maintenant, mais nous allons passer. Parce que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Alors, c'est pourquoi nous devons nous préparer. Il viendra prendre que ceux qui se sont préparés selon lui. Cette place-là n'est pas pour tout le monde. C'est bien réservé. Alors, mes bien-aimés, j'ai remarqué une chose. Je faisais une étude personnelle. J'ai remarqué, et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre qu'il y a plus ou moins 5 demeures pour une personne. La première demeure, c'est là où Dieu t'a pris pour t'amener ici. Là où toi, tu ne sais pas, tu étais où. Mais la Bible nous dit qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu savait que tu étais quelque part, il t'a pris. Ça, c'est la première demeure, là où tu étais. La deuxième demeure, quand il t'a pris, il t'a mis dans le ventre de ta mère. C'est là que tu vivais dans l'eau et avec la nourriture que la maman donnait. Donc ça, c'est la deuxième demeure de la personne. Et la troisième demeure, quand tu sors sur la terre, tu peux habiter chez tes parents. Quand tu grandis comme nous aujourd'hui, je peux dire que bon, moi je quitte Kinshasa, je vais en Belgique, je vais en Allemagne, je vais habiter là-bas. Si Dieu le permet, et je fais mon voyage. Donc, et même si je suis en Europe, je peux changer de pays. Je dis, bon, j'habitais d'abord en Allemagne, maintenant je vais vivre en Belgique. Belgique, je ne veux plus, je vais vivre en France. Donc, ça c'est la troisième demeure, là où je vis. Là aussi, la police m'arrête, il prend mon identité, c'est écrit l'adresse où je vis avec ma famille. Et la quatrième demeure, c'est ce qu'on appelle le cimetière. Vous savez, la quatrième demeure, il y a quelque chose que Dieu m'a fait voir, que quelqu'un peut choisir. La première demeure, on ne la choisit pas. C'est Dieu lui-même qui choisit pour nous. Mais la deuxième demeure, c'est la même chose, le ventre de maman. La troisième demeure, nous-mêmes, nous pouvons la choisir. Et la quatrième demeure, c'est aussi pareil, le cimetière. Nous pouvons aussi choisir là où on peut nous enterrer. Parce qu'il y a des gens qui achètent des caveaux, mais si c'est là, si Dieu permet qu'on t'enterre là-bas. Parce que tu peux connaître une mort par crash d'avion et on ne retrouve pas tes traces. Tu peux tomber dans l'eau et tu coules, on ne te retrouve plus. Bien que tu avais acheté les caveaux, mais malheureusement, on ne peut pas t'enterrer là-bas. Mais cette quatrième demeure, c'est vrai que tu peux la choisir, mais la plupart du temps, ce sont les gens qui choisissent pour toi. Que toi, tu ne le veuilles pas, ils vont dire, nous allons l'enterrer dans tel cimetière, ou nous allons l'enterrer dans telle place, dans tel lieu, ou nous allons le rapatrier au pays.
Donc, ça dépend des moyens que les gens ont. Ça, c'est la 4e demeure. Et la 5e et la dernière demeure, c'est celle que Jésus-Christ est allé préparer pour nous. C'est ça, la dernière demeure. Mais dans toutes ces demeures, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire que la demeure qui compte, c'est la dernière demeure. Parce que là, tu vas vivre éternellement. Ici, sur cette terre, nous ne sommes que de pèlerins. Nous ne sommes que de passagers. On est là pour peu de temps seulement. Tu peux faire 10 ans, tu peux faire 15 ans, tu peux faire 20 ans, tu peux faire 30 ans, 50, 60, comme papa a fait 87 ans, il est passé. Donc nous ne sommes que de pèlerins sur cette terre. Mais la dernière demeure, c'est la demeure éternelle. Mais attention, dans cette demeure, il y a 2 places. Il y a la place où Jésus-Christ est allé préparer, ça veut dire au ciel, et il y a la place qu'on appelle l'enfer. Ce sont les 2 places. Alors maintenant, la 5e demeure, l'homme, lorsqu'il est vivant, je ne parle pas de mort, mais lorsqu'il est vivant, lui-même peut faire les choix de cette demeure, soit les demeures du ciel ou les demeures de l'enfer. Ça dépend de lui, comment est-ce qu'il est en train de conduire sa vie ici sur terre, lorsqu'il est vivant. C'est comme dans un bus. Nous rentrons dans un bus. La vie ici sur terre, c'est aussi pareil. Vous rentrez dans un bus, il y a un chauffeur. Et le chauffeur de cette bus spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Il est en train de nous guider. Il est en train de nous dire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Et chaque fois que nous tombons, il nous dit, mais là, tu as mal fait. Il nous dit, pardon, Seigneur, je me répands. Nous continuons la vie. Mais si tu veux rester toujours en tombant, ça c'est ton problème. Mais lui, il est là pour nous guider, il est là pour conduire le bus. Et chacun de nous a son arrêt qu'il va descendre. Chacun de nous, il a son arrêt qu'il va descendre. Parce que nous pouvons naître le même jour, mais nous ne mourrons pas le même jour. Je suis là avec ma femme, mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu. Est-ce que nous allons mourir le même jour? C'est Dieu qui le sait. Est-ce que c'est elle qui va partir la première? C'est Dieu qui le sait. Est-ce que c'est moi? C'est Dieu qui le sait. Donc chacun a son arrêt où il va descendre. Et lorsque vous descendez, il y a 2 anges qui sont là en train de vous attendre pour vous accueillir. Et le premier ange, il les reçoit, ceux qui ont obéi à la parole de Jésus-Christ ici sur la terre. Il les amène vers le lieu qu'on appelle le lieu de repos. Et le deuxième ange, lui, il prend ceux qui étaient désobéissants à la parole du Seigneur. Et il les amène aussi dans le lieu qu'on appelle le lieu de tourment. Ce n'est pas encore l'enfer, mais c'est le lieu de tourment. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, par l'occasion qu'on m'a donnée, à travers la parole, je nous conseille, bien-aimés, d'être des gens qui suivent la parole du Seigneur. D'être des gens qui obéissent à la parole. C'est vrai que nous pouvons dire, oh, ce sont des bobards. Oui, mais nous ne savons pas. Lorsque nous allons mourir, imaginez-vous lorsque vous dormez. Vous êtes en train de rêver que vous êtes au Congo, et pourtant vous êtes ici. Il y a des fois, vous rêvez que vous êtes aux États-Unis, mais non, vous êtes ici en Belgique. Et vous êtes en train de conduire, je ne sais pas moi, une limousine ou quoi, mais vous n'avez pas une limousine, peut-être vous avez seulement une Touareg. On ne sait jamais. C'est la même chose. Le jour où nous allons mourir, nous ne savons pas ce qui va se produire. Donc, tel que nous sommes encore vivants, ça ne nous coûte rien de croire. Parce que si c'est là, le jour-là arrivé et que nous n'avons pas cru, ça sera trop tard. On ne peut plus se rattraper. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, j'ai voulu aujourd'hui vous parler dans ce bref moment qu'on m'a donné de Jésus-Christ, afin que nous puissions suivre sa voie, que nous pouvons suivre sa ligne. Je vais terminer par ceci. Toujours dans Jean chapitre 14, au verset, si je ne m'abuse pas, ça doit être le verset 4. Je vais commencer par le verset 3. Il a dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a dit ceci, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Il dit, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Voici la réponse. Jésus lui dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Donc, le seul chemin pour arriver là où on nous a préparé une place, c'est de suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin.